Eh bien salut à tous, ici Snento, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique et aujourd'hui on va parler du premier film de Steven Spielberg. Alors pas son premier film, on va dire son premier film au cinéma, voilà. Parce qu'avant il a fait Duel et il avait fait 2 autres téléfilms. Mais là voilà, c'est son premier film au cinéma, donc Sugarland Express, donc un film sorti en 1974. Voilà moi Steven Spielberg, alors je vous avais déjà parlé de Minority Report qui est un de mes Spielberg préférés. Ici Sugarland Express c'est pas un de mes Spielberg préférés, mais voilà, pour moi c'est une petite pépite qu'il faut réhabiliter parce que franchement, bon, je vous dis rien, voilà, je vais vous dire après. Mais voilà, pour moi Spielberg c'est quand même le plus grand réalisateur, alors objectivement, voilà, c'est pas du tout mon avis. Mais les gens qui disent ouais c'est le plus grand machin, je les comprends totalement parce que ça fait depuis les années 70 qu'il est là et qui fait des films pour tout le monde. Et il éduque encore des gens aujourd'hui, enfin il éduque. Voilà, il y a encore des gens qui grandissent avec Spielberg aujourd'hui, notamment avec Ready Player One. Je pense qu'il y a des gens qui vont grandir avec ce film. Voilà, tous les gens qui naissent en 2010, bah voilà, ils peuvent grandir avec Ready Player One et ils continuent de faire des films, je sais pas, comme Le Pont des Espions. Enfin, il touche vraiment à tous les genres depuis les années 70. Donc forcément, et puis il a fait un nombre de chefs-d'œuvre, même si pour moi, voilà, par exemple, des films comme Jurassic Park ne sont pas des chefs-d'œuvre, etc. Mais en tout cas considérés comme donc on peut dire que c'est le plus grand. Mais est-ce que vous connaissez Sugarland Express? Bah, si vous êtes un fan de Spielberg, alors peut-être que vous le connaissez. Enfin, pas besoin d'être un fan, mais voilà, si vous aimez bien Spielberg, etc., vous l'avez sûrement vu peut-être, enfin je sais pas, en tout cas si vous êtes vraiment très très fan de son cinéma, voilà, mais sinon ça reste un film un petit peu sous-coté dont on ne parle pas. Et je trouve ça dommage parce que franchement, alors moi j'ai été le voir en voyant un peu les avis et voilà, quand j'ai lu un petit peu les critiques de ce film, bah, j'ai vu que globalement ça ressortait comme un film sympathique, voilà, qui se regarde, mais que c'était pas non plus la folie. Alors ce n'est pas la folie, mais franchement c'est un très bon film. Ça s'appuie sur des faits réels, alors je sais pas trop quelle distance il y a entre la réalité et la fiction. Voilà, dans ce film, à quel degré c'est renvoyé. C'est l'histoire en fait d'un couple qui va se faire enlever son enfant. Donc leur enfant, ouais, je sais pas, il y a 3 4 ans, il va être mis dans une famille d'accueil tout simplement parce que les deux ont été en prison au même moment et du coup, bah, même quand la mère ressort, le père justement il va être 4 mois à tirer. Alors c'est pas exactement, il est pas exactement dans une prison, ça a l'air d'être un peu plus clément qu'une prison parce que voilà, le gars il peut parler justement aux visiteurs, enfin ils peuvent parler aux visiteurs dehors tranquillement sans avoir de menottes. Enfin, ils sont assez libres, ils sont plus libres que dans une prison, mais sa mère va le forcer à s'évader. D'ailleurs il s'évade très très simplement, hein. C'est hallucinant comme ils arrivent à s'évader, enfin la sécurité n'est pas du tout au rendez-vous, hein. Et donc voilà, elle veut qu'il vienne avec lui, sinon elle le quitte. Voilà, elle le reverra plus jamais. Elle lui fait des menaces, tout simplement parce qu'ils veulent elle veut récupérer son fils. Et donc elle veut justement aller à Sugarland, qui est la ville où bah, les parents adoptifs ont l'enfant. Donc voilà, c'est ça l'histoire. En gros, ça va être un road movie. Donc il va être dans la voiture et à un moment, en fait, voilà, il va se passer quelques petites choses jusqu'à ce jusqu'à ce qu'ils se prennent un otage qui est un flic et donc il va être poursuivi par masse de voitures. Et voilà, c'est un peu le film. Bon, j'ai peut-être un peu spoilé voilà, qu'il y a un otage, etc. Mais je pense que c'est dit dans les résumés. Et franchement, tout ça, c'est voilà, en 20 minutes, c'est les 20 premières minutes du film. Donc voilà, franchement, peut-être même les 15. Donc, et après, voilà, ça va être peut-être assez lent à certains moments, mais voilà, il va se passer des petites choses. Alors, le petit défaut quand même, c'est que tu sais environ où ça va mener. Voilà, tu vois 60 voitures de flics, tu connais leurs raisons, tu sais pourquoi ils vont là-bas. Enfin, déjà, tu sais qu'ils vont sécuriser la baraque où il y avait les parents adoptifs, ils vont mettre masse de flics. Mais c'est pas forcément ça qui est important. Moi, ce qui m'a touché dans ce film, c'est la relation entre les 3 personnages principaux, parce que même le flic, au bout d'un moment, voilà, enfin, il va partager justement ses moments, enfin sa vie avec les 2 autres. Enfin, voilà, ils vont bien se parler, voilà. Il y a un lien qui va se créer entre les trois. Et c'est ça qui est beau en fait dans le film, c'est que même le flic, voilà, qui est l'otage, etc., tout le monde à l'extérieur veut leur tirer dessus, bah il va se mettre à prendre leur défense à un moment dès qu'ils sont en danger, il dit faites attention, voilà, c'est un piège, machin. Donc c'est ça qui était assez touchant. Le film, alors comme tous les Spielberg, enfin tous les Spielberg, je ne les ai pas tous vus, mais comme à son habitude, il est très bien réalisé. Voilà, alors c'est classique, un Spielberg, hein, il fait pas des, je sais pas, enfin il fait pas des plans totalement incroyables, originaux, enfin si, il fait des plans incroyables des fois, mais il ne fait pas des plans hyper originaux, etc. Mais là, voilà, la caméra est toujours bien placée, voilà, le moment où il y a le barrage de flics au début, voilà, la caméra, enfin, non, franchement, c'est très très bien réalisé. Euh,
Ouais, c'est un film qui fait quand même pas mal penser à Duel. Bon, déjà, c'est un road movie avec une menace dans les deux cas. Sauf que bon, il y a beaucoup plus de tension dans Duel. Parce que Duel, la menace, bah, c'est juste quelqu'un qui est dans un camion, on ne sait pas qui c'est. Alors que, euh, alors que dans Sugarland Express, bon, c'est des flics. Donc voilà, ils peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Il y a quand même un otage, faut qu'il fasse gaffe. Donc en fait, et le seul moment où tu vas vraiment peut-être flipper, c'est bah, peut-être justement avant qu'ils aient pris l'otage. Et dès qu'ils sont dehors, etc., tu te dis putain, ça peut arriver de n'importe où. Donc c'est un moment où tu vas flipper pour eux parce que en plus, oui, tu t'attaches vraiment au personnage. Parce qu'en plus, voilà, enfin, ils veulent juste récupérer leur enfant. D'ailleurs, il y a une critique de ça, hein, on le voit grâce à tous les gens, ouais, à un moment où il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, enfin, t'as tout le monde qui sont à côté de leur voiture et féliciter machin, oui, ne vous laissez pas prendre votre enfant. Donc il y a une critique là-dessus. Il y a même, je pense, une critique des flics parce qu'il y a 70 voitures alors que, ok, ils ont pris un flic en otage, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de voitures? Enfin, c'est assez hallucinant. En plus, bah, ils ont été en prison juste pour des petits vols, pour des trucs mineurs, hein, voilà, même un flic le dit, ok, on a affaire à des gamins en fait. Donc c'est ça aussi qui est assez abusé. Et en plus, à un moment, le flic dit son salaire, il dit qu'il gagne 600 dollars par mois. Donc je pense qu'il y a quand même une critique à ce niveau-là. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui me fais des idées. Je trouve que le rythme, bah, globalement, est assez bien soutenu, même si c'est vrai qu'il y a quelques petites longueurs. Et je peux comprendre que ça gêne, mais ouais, c'est vrai qu'il y a quelques petites longueurs entre le film qui commence très très bien. Voilà, dès les débuts, bah, ouais, ça commence hyper bien dès les débuts. Après, on a une course-poursuite qui est hyper bonne. Et puis bah après voilà, t'as des moments un peu plus lents que d'autres, mais voilà, t'as des actions dans le film, il y a des explosions alors que le film a coûté 3 millions de dollars et franchement le budget il a été très très bien géré. Donc voilà, ça nous fait un bon scénario, il y a de l'humour en plus dans le film, il y a beaucoup d'émotions, à la fin notamment. Voilà, c'est un film qui est assez triste même si vous avez pas forcément chialé, hein. Voilà, c'est pas un film que j'ai trouvé non plus hyper dur, pas du tout même. Mais voilà, c'est assez touchant à la fin quand même. Ouais, il y a scènes de fusillade parce qu'il y en a pas mal, hein. À un moment, il y a des chasseurs qui vont essayer de les avoir. Enfin, c'est pareil, c'est très bien réalisé, elles sont très bien faites. L'action, c'est prenant. Le suspense, quand il y en a, est bien géré. Les trois acteurs principaux, ils sont vraiment bons. Alors, même si la mère, elle m'a un peu saoulé à force de crier, c'était un peu chiant quand même. Enfin, à un moment, j'avais vraiment envie de lui mettre une tarte, mais on s'attache quand même au personnage. Et voilà, on retrouve une des thématiques principales de Spielberg, qui est justement l'enfance. Voilà, bah, avec ce film, voilà comment est traitée l'enfance. Et donc, bah, c'est une thématique qui revient dans beaucoup de ses films. Donc, encore une fois, un film assez intéressant, voilà, si vous aimez Spielberg. Donc, du coup, bon, je vois pas trop ce que j'ai le plus à dire, à part que je vous conseille énormément ce film qui est pour moi sous-coté. Voilà, alors, je préfère quand même Duel, on va dire, dans le même esprit, mais c'est totalement différent. Enfin, il y a des similitudes, mais voilà. Mais franchement, je vous le conseille parce qu'il est mieux que certains Spielberg qui sont assez connus. Donc moi je vous dis salut.